la météo avec Akenogaz. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour de nouvelles prévisions météo. Eh bien, cet après-midi, on observe une légère baisse de température dans la région de l'extrême nord. Cependant, dans le nord, qui reste donc plus chaud, avec 40 degrés de température maximale dans la bande côtière, particulièrement dans la région du littoral et la zone équatoriale. Dans l'est, le temps reste plutôt pluvieux en cette fin du mois d'avril. Je vous emmène donc tout d'abord dans la région du soleil levant. Ici, on aura des fines pluies à Abomban. Elles seront plus battantes à Yokadoma dans l'après-midi et dans la nuit, elles vont se prolonger dans toutes les villes. Dans la région du nord, le ciel sera moins ouvert tout au long de cet après-midi, excepté à Guidère. Et ce temps nuageux ira donc jusque dans la nuit, excepté à Tcholéré. Terminus dans la région du littoral, je vous avais dit, on aura des fines pluies à Douala et Nkonsamba. Et dans la nuit, ce temps pluvieux et orageux ira dans toutes les villes. Se protéger, c'est protéger les autres. Alors lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Toussez dans le coude si l'on vit vous bien et en cas de symptômes, appelez le 1510. À bientôt. It's another midday on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you on our bilingual edition. Good afternoon, Nicole. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, au sommaire de l'actualité, lutte de Covid-19 au Cameroun, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance sur le terrain de la sensibilisation. Le représentant résident de l'UNICEF a entamé ce jour une campagne de distribution des kits sanitaires et du matériel d'hygiène à Yaoundé. Arrêt au Bureau national d'état civil Bunek et à la chefferie de Simbok. Vous verrez cela en première partie dans cette édition du 12h. Invité du journal ce midi, Thierry Niamel, le président de la commission Transformation locale et label Cameroun MECAM. Il s'agit du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. Il donnera des explications sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie. Vous l'entendrez sur ce plateau. Et vers la fin du journal, nous irons à la découverte d'un établissement hôtelier de prestige dans la région du Sud, plein phare sur l'hôtel Bengo, connu autrefois sous l'appellation d'hôtel du Comice. Voilà pour les titres de cette édition. Emmanuela, vous avez la première partie du journal. We start the news in the West region where 3 suspects who kidnapped and later killed a 4-year-old nursery 1 people in Kotaba have been arrested by the forces of law, and other the supposed murderers have been presented to the public at the Gendarmerie Legion for the West in Bafoussam. And as Kevin Nembo reports, among the suspects is the victim's uncle. Rai Usna, 4-year-old baby girl, driven away from school by COVID-19, kidnapped by her own very uncle by name Joyab Amidu, and later murdered by 2 gang members, has left her parents, grandfather, and other family relations in deep pain. The incident occurred last April the 18th in Kutaba at about 6 p.m. when the victim went missing. Her parents suspected the 24-year-old Joyab Amidu, alerted the population who almost lynched him had law enforcement officers not intervened. He will then be transferred to the Western Legion of the National Gendarmerie for questioning under the supervision of the Chief of the Special Unit for the Fight Against Serious Crimes, Sub-Lieutenant Saliu Mbola. He revealed how he masterminded the act with Mbonyo Askandiru alias Aska, age 22, Pekayenze Mama alias Kabila Suleiman, age 22, who were arrested after a serious manhunt on April 21 and 22 respectively. They had asked for the sum of 3 million as ransom. The family was still struggling to raise the money when little Usna recognized one of the kidnappers. They then decided to strangle her and dump the body at the Kutaba, an Islamic complex. The 3 suspects have been transferred to the Fumban court for judgment, while we hear another 5-year-old boy has disappeared and kidnappers asking for ransom. Reason why forces of law and order are calling on the population to remain vigilant.
to the Southwest region now. Officials of the Southwest Development Authority, Soweto, say they have the skills and the capacities or the capabilities to take any assignment given to them as far as the reconstruction plan of the region is concerned. In an interview with the CRTV, Soweto General Manager emphasized that and its officials equally took part in the national dialogue, which focused on what will be needed to reconstruct the Southwest region and how it will be done. So Soweto understands exactly what it means to reconstruct the Southwest region. The mission of the establishment is for it to be a major catalyst in the rural development of our region. And if you look at it, therefore, most of the activities of the reconstruction program will be in the rural area. Given that the reconstruction is vast, the people of the Southwest region may want to understand exactly the specific things that Soweto may be bringing to the physical reconstruction process. The rural social infrastructures like water points and markets and so forth. We also hope that if the resources are available and we are given that responsibility, we will make our part. Of course, you must have noticed that at the beginning of this planting season, Soweto has already put forth about 62 tons of maize seed free. For the General Manager of Soweto, Dr. Ogok Ntwi-Bisong, his structure has the capacity and the skills. What it may need for now are the resources. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. Un fait divers dans cette édition, c'est une actualité qui vient de la région de l'Ouest. Le corps sans vie d'une fillette de 4 ans kidnappée à Fombana a été retrouvé. La dépouille vient d'être présentée aux éléments de la Légion de gendarmerie là-bas. Parmi les présumés assassins, le nommé Amidou Njoya, âgé de 24 ans, l'oncle de l'enfant. Jean de Dieu Kouagny raconte le drame. Il est reproché à ces 3 jeunes gens kidnapping et demande de rançon, ainsi que l'assassinat de la jeune Rai Oussana, âgée de 4 ans. L'histoire remonte au 17 avril 2020. La jeune Rai Oussana, âgée de 4 ans, élève dans une école maternelle, est portée disparue. Une fouille sans suite est organisée par les membres de la famille et du coup le chef de famille reçoit un coup de fil lui demandant la somme de 3 millions de francs CFA s'il veut revoir sa fille. Le comportement peu commode de Amidou Njoya, âgé de 24 ans et oncle de la jeune Ryan Oussana, pousse les éléments de la gendarmerie à l'interpeller. Et son exploitation permet de mettre la main sur ces 2 acolytes. Une enquête approfondie sur le lieu des faits a permis d'interpeller le premier suspect en début de soirée, le nommé Koupa Amidou, oncle de la victime. L'exploitation de ces 2 kidnappeurs permettra de découvrir le corps sans vie de la fillette tuée par ses ravisseurs parce qu'elle l'avait reconnu l'un d'entre eux. Pour l'heure, ils ont été traduits au palais de justice de Fombane et les populations sont invitées à plus de vigilance car le phénomène de prise d'otages avec demande de rançon est devenu monnaie courante du département du Noun. Nous avons encore été à nouveau saisis d'un nouveau cas d'enlèvement avec demande de rançon d'un enfant de sexe masculin âgé de 5 ans, toujours dans le même département. À cet effet, nous exhortons ici les populations locales à plus de vigilance et à une franche collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. En plus de kidnapping, la région de l'Ouest fait face également au phénomène de trafic d'ossements humains. Application du décret présidentiel portant commutation et remise des peines signé récemment, c'est effectif dans la région du Soleil Levant. Plusieurs condamnés de la prison centrale de Bertois retrouvent la liberté. Ces désormais ex-détenus éligibles à la grâce présidentielle ont reçu des mains des autorités judiciaires leur bulletin de levée d'écrou, le document qui leur permet de réintégrer la société. Denis Amand de CRTV Est pour les détails. Pas moins de 251 dossiers viennent d'être passés au peigne fin par le comité ad hoc chargé de faire bénéficier aux condamnés la grâce présidentielle. Si 90 d'entre eux vont sortir dans les prochains jours, 161 respirent déjà l'air du large. J'ai fait 24 ans, 4 mois de prison. La prison n'est pas une bonne place. J'ai plein.
Parce que c'était pas un homme fort, il mourrait depuis. Il faut aussi surtout croire à Dieu. Et remercier en plus le président de la République qui m'a gracié. C'est une joie débordante au sein de la prison centrale de Berthois, où ces anciens condamnés ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya, et s'engagent à devenir des citoyens exemplaires. Paul Biya. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir fait sortir de la prison. Je promets que je ne le ferai plus à partir d'aujourd'hui. Ça m'a donné une leçon de venir faire 3 ans étant enfermé. Le pardon présidentiel a donc décongestionné la prison centrale de Berthois et ses bénéficiaires comptent s'engager dans les activités génératrices de revenus afin de mieux se réinsérer dans la société. Dans la suite du journal, et nous l'avons dit, l'UNICEF aux côtés du Bureau national de l'État civil pour une campagne de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Pour la première étape de la campagne, Jacques Bauer, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a remis des dons constitués du matériel d'hygiène à la mairie de Yaoundé. Le maire Luc Messi a dit toute sa reconnaissance aux donateurs et promet de procéder à la distribution des paquets reçus aux communes. Le directeur général du BUNEC, Alexandre Marie Yomo, et Jacques Bauer de l'UNICEF sont en ce moment même à la chefferie de Simok pour le même exercice. Nous reviendrons amplement sur cette actualité dans nos éditions futures. Dans la région de l'Ouest, la commune de Mbouda, sur le terrain de l'assainissement pour barrer la voie au Covid-19, le plus grand marché de la ville vient d'être désinfecté. L'action vise à contrer la propagation du coronavirus dans ce lieu de haute fréquentation. Stéphane Francky Kana a suivi cela de près. Voici son reportage. Ces 2 premières heures de la matinée, que les agents de la commune de Mbouda, une vingtaine au total munis de pulvérisateurs, ont investi le principal marché de la ville pour ne laisser aucune chance à tout virus ou bactérie présent sur les lieux. Les gens viennent de partout pour être à Mbouda et ils peuvent venir avec ce virus. Et quand ils viennent dans la ville de Mbouda, il y a suffisamment de déchets en contrepartie. C'est pour cette raison que nous avons jugé bon de désinfecter notre ville. Le marché de Mbouda est le plus vaste de la région de l'Ouest. La forte fréquentation quotidienne en cette période de pandémie de coronavirus accroît le risque de contamination. Nous allons multiplier ces actions. Après ça, nous allons travailler nos petits marchés, nous allons traiter nos petits marchés. Et chaque fois, on va réviser cette opération. Parce qu'au fur et à mesure que les marchés vont passer, la commune de Mbouda entend tout mettre en œuvre pour barrer la route au Covid-19 dans le département de Bamboutos. Like you heard in one of our lead stories, the National Civil Status Registration Office, BUNEC, is on a sensitization campaign in Yaoundé with the objective of encouraging its personnel to keep up with the free registration and issuance of birth certificates despite the threats of COVID-19. In its global action with UNICEF, the campaign also involves educating inhabitants of Yaoundé on the respect of anti-COVID-19 measures while distributing hygiene kits. The kits comprising buckets and cartons of soap. The Director General of BUNEC, Alexandre Marie Yomo, and the resident representative of UNICEF, Jacques Bauer, are leading the campaign, as you can see on those images. We stay to talk COVID-19 to say that since the coronavirus pandemic broke out in Cameroon over a month ago, health officials have been emphasizing on the constant washing of hands with soap and running water as one of the best ways to avoid contamination. Today, almost all ministries, public places, supermarkets have provided hand washing points for those coming around. The problem, however, remains that not everyone passing by stops to have a hand wash. Why is the situation prevailing? We shall be going to get a report from Joyce Tata, who went finding out. But before then, we take you to Kribi, where some distribution kits have been offered to internally displaced persons in that part of the country to help stop the spread of COVID-19. The donation from the elites of the Ocean Division comes in time, and the mayor of Kribi 1, who supervised the exercise, called on the IDPs to make good use of the donations. Details with one of our correspondents from CRTV South in Kribi.
community received the COVID-19 prevention kits. Speaking while handing over the materials, the mayor of Kribi 1 Council reiterated that the internally displaced persons from the troubled North and Southwest region should be prioritized in the distribution of the gift. It is just a proof that the elite of the ocean who have offered the COVID-19 prevention kit to the Anglophone community have them at heart. Other communities residing in the ocean are also going to benefit from it in the days ahead. The Anglophone community in Kribi held this initiative by the elite of the Ocean Division, who donated the consignment of soap and face masks to help them bar the way to the spread of the COVID-19. I feel very warm because we were not expecting it. All the Anglophones are very happy for the gesture. We'll use it to wash our hands and also wear our cash nether is there so as to protect ourselves from this coronavirus. Thanks to these gifts, the Anglophone community in the ocean is today armed and ready to fight the coronavirus out of the division. Back here in Cameroon, or in Yaoundé, as I was saying, since the coronavirus pandemic broke out in Cameroon, health officials have continued to stress on the importance of washing hands with clean water, soap, and running water and soap as a way to avoid contamination. Today, almost all public areas have hand washing points, but the problem remains that not every Yaoundé resident passes by to have their hands washed. Why is this prevailing? We put the question to our reporter Joyce Tata, who is just back with this report. Proper hand washing before getting access to public offices is a must and not a question of choice. But these hand washing stations found in various spots in the nation capital doesn't ring a bell to some as they pass by without washing their hands and again with no face masks on. There are, however, repercussions to such acts. Customers that refuse to wash their hands, you don't serve them. You don't even touch any item in the supermarket. These vigilante officers narrate the ordeal they sometimes go through with customers who vehemently refuse to wash their hands. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas toucher le savon, d'autres disent que le robinet est infecté, il ne peut pas toucher le robinet. Donc c'est le genre de problème-là qu'on a ici. Fighting COVID-19, authorities keep reiterating it's a joint action which requires everyone's contribution in carefully observing hygiene rules to stop the spread of the coronavirus. Vous suivez le 12h sur la CRTV et Madame, Monsieur. Un autre lieu ayant connu le geste d'assainissement, les services du gouverneur de la région du littoral. L'action entend assurer la préservation de la santé des agents publics et des usagers. Léon Bertrand Tanefo, reportage. Il constitue indéniablement le cœur de l'administration régionale. Quotidiennement, des centaines de personnes s'y rendent pour divers motifs. Par ces temps de coronavirus, la désinfection des services du gouverneur de la région du littoral devenait un impératif catégorique après l'exposition du principal occupant des lieux. Nous remercions déjà le gouverneur qui a bien voulu que son service soit assaini. Vu la pandémie que nous vivons actuellement, qui est le COVID-19, il est plus important pour les services publics que les services publics soient assainis et pour afin d'avoir un milieu ambiant. Pendant plus d'une heure, l'imposante bâtisse a subi le diktat des désinfectants. Opération salutaire pour les employés confortés par l'assainissement de leur cadre de travail. On dit souvent que au grand mot, les grands remèdes. Ici, c'est un acte fort que M. le gouverneur a bien voulu prendre à notre endroit pour sécuriser son personnel. Les actions salutaires se multiplient ainsi dans la ville de Douala, métropole grandement touchée par le Covid-19, afin de barrer la voie à cette pandémie. Dans ce studio, j'accueille Thierry Niamen. C'est le président de la commission transformation locale et label Cameroun du MECAM. Il s'agit du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. Il est là pour nous donner des explications sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie. Il est là sur ce plateau, Madame, Monsieur. Permettez-moi de l'accueillir. Thierry Niamen, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur la CRTV. C'est un plaisir pour nous.
Alors, l'actualité, c'est la pandémie du Covid-19. Beaucoup de structures en souffrent. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous l'état d'esprit au sein des entreprises sous votre encadrement depuis que sévit cette pandémie? Oui, bien évidemment, le Covid est une pandémie qui est en train de sévir non seulement au Cameroun, mais partout. Alors, les entrepreneurs, les entreprises sous le MECAM, nous essayons de regarder cette catastrophe plutôt comme une opportunité, c'est-à-dire trouver des solutions endogènes, de voir comment s'adapter, de voir comment est-ce que nous pouvons regarder positivement, parce que, bien évidemment, vous vous rendez compte que le Cameroun comprend aujourd'hui qu'il faut consommer local, qu'il faut consommer nos propres produits, mais surtout de ne pas attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Vous savez, plusieurs secteurs sont en difficulté. Nous essayons de regarder le verre plutôt à moitié plein. Mr. Nyamin, tell us, with this coronavirus, there's no longer maybe importation as we used to know. Is this giving an opportunity to goods made in Cameroon to better sell, have a better market? What you are saying is very important now, for not only for the government but also for those entrepreneurs and even for Cameroonians to understand that now it is the real opportunity for us to push up, to look forward and see how it's very important to consume our local production. And now, as we are trying to, in food processing in particular, we don't need always to look at from abroad what is coming, how it's coming, and it's now to work very hard, and to even it is an opportunity even to put our product, even Cameroonian product, in the region, market. Yes, in the international market. Alors, Monsieur Thierry Nyamin, face à l'obstacle du Covid-19, les entreprises sont appelées à se réinventer. Alors, comment est-ce que vous entreprenez faire les choses? Vous savez, l'innovation qui est à la base même des entreprises du MECAM, vous savez, le MECAM est constitué à près de 80% des petites et moyennes entreprises. Nous savons que si on ne se réinvente pas, on va mourir. Et aujourd'hui, nous avons compris, par exemple, que dans certains secteurs, nous allons faire des propositions concrètes. Et ces propositions concrètes, c'est de penser que la consommation, seulement au niveau du gouvernement, que les Camerounais sont prêts à travailler. Quand j'entends qu'on peut importer des masques, vous-même vous comprenez combien de fois nos couturiers sont en train de démontrer qu'on peut apporter des solutions. C'est l'occasion de faire une fleur au Made in Cameroun. Vous savez, nous n'avons plus de choix. Aujourd'hui, nous sommes encore très confiants au niveau de tous ceux qui sont en train de mettre ce label, le label Cameroun, en avant. Et nos sœurs ont compris qu'en s'habillant en pagne, les hommes en s'habillant en tenue traditionnelle, nous pouvons, bien au contraire, nous valoriser, apporter à cette mondialisation une réponse concrète. Mr. Nyamin, before we end this interview, one problem with made in Cameroon goods has always been that they are not very visible. They are not always available when and where needed. With this coronavirus, which has shown that we should consume ours, how are you people at your level trying to put out what is made in Cameroon to be accessible to every Cameroonian who desires it? Yes, now we are not in the posture of look on this ABC syndrome, means accusing, blaming, complaining. No, but we understand even those supermarkets who are receiving our product. We understand already that it is the capacity of every entrepreneur to put the quality in our product, and the visibility is depend not only on the production but also for consumer. We are invited now all all Cameroonians to consume our product, and it is when they will consume that the visibility will be also available.
Thierry Niamen, merci d'être passé sur ce plateau. Je précise que, en qualité d'invité du journal, vous êtes le président de la commission transformation locale et label Cameroun du MECAM. Il s'agit bien du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. Merci pour toutes ces explications sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie. Vous restez avec nous sur ce plateau, le temps pour nous de nous rendre dans la région de l'Adamawa avec ce public reportage dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'engagement des entreprises à cette cause, la Société anonyme des brasseries du Cameroun joue la carte de la sensibilisation contre le Covid-19 là-bas. Le service commercial de la région de l'Adamawa vient de remettre au centre de santé intégré de Sabongari des kits sanitaires et du matériel d'hygiène. C'est dont vise le renforcement des mesures barrières contre le Covid-19. Oumarou Kadili pour les détails. Au moment où la pandémie du coronavirus appelle à une mobilisation mondiale en matière de respect des mesures barrières édictées tant par le gouvernement que par l'Organisation mondiale de la santé, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, à travers ses différents démembrements sur l'ensemble du territoire national, prêche par le bon exemple. Le service commercial de l'Adamawa est allé ainsi mettre à la disposition du centre de santé intégré de Sabongari en Gaoudéré un certain nombre de matériel hygiénique devant permettre de barrer la voie au Covid-19, dans l'essentiel du paquetage, thermoflash, carton de savon liquide, bidon d'eau de javel de 5 litres et boîte de gants d'examen. Des packs de jus et d'eau complètent cette donation à la grande satisfaction du responsable de la formation sanitaire. Déjà, merci beaucoup pour la brasserie Cameroun. Ils viennent déjà avec une grande aide. Ils viennent booster déjà notre plateau matériel. Parce que déjà, c'est quelque chose. Surtout que nous sommes en épidémie, il nous faut beaucoup en ressources matérielles. Le geste des brasseries du Cameroun s'inscrit alors dans un cadre précis. Le groupe SABC agit dans le cadre de son programme RSE, responsabilité sociétale. Le groupe SABC est au cœur de la vie de la population camerounaise. Et en cette période de cette grande pandémie Covid-19, il était temps qu'on vole au secours de la population dans des structures nécessiteuses comme des hôpitaux. Une action que l'entreprise citoyenne n'entend pas arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas la première, nous l'avons déjà fait à l'hôpital régional de Gaoudéré. On l'a fait dans des prisons et on va continuer à le faire. Une œuvre que la Société anonyme des brasseries du Cameroun tient donc à inscrire en lettres d'or dans ses registres pour un partenariat gagnant au profit non seulement de ses consommateurs, mais de manière générale des populations de la région de l'Adamawa. Dans le littoral, un concept visant à sensibiliser contre la pandémie du Covid-19 vient d'être lancé dans la Sanaga maritime. Il s'agit des termes influenceurs de comportement. L'idée a été présentée au public de l'arrondissement d'Edéa Premier au cours d'une cérémonie présidée par le maire Bernard Missinga. Les détails avec nos reporters de CRTV Littoral. Le Covid-19 ne passera pas par la population de Yassoukou dans le département de la Sanaga maritime. C'est l'objectif. Réaffirme son engagement dans la lutte contre aux premières lignes de front de ce plan d'action, les influenceurs de comportement, de véritables relais actifs et efficaces dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. And now our feature page on this edition of the Midday News. It was a gift of President Paul Biya to the people of the South region during the 2011 Agro-Pastoral Show in Ebolova. Situated at the north entrance into Ebolova, the imposing state-of-the-art structure swallowed a whopping 9 billion CFA francs to be complete. The 4-star Bengal Hotel, as seen for us by our South regional correspondent, Pontianos Lao. Once a dream for Ebolova city dwellers, gift of President Paul Biya during the 2011 Agro-Pastoral Show, Bengal Hotel is today a reality. Its name has been derived from the Bengal stream just nearby. An imposing structure situated at the north entrance of the South regional capital
sealed and delivered by a Chinese civil engineering firm at over CFA 9 billion francs to meet international standards. Nous sommes terriblement honorés. We are very honored. Henceforth, Ebolova will be recognized internationally. We no longer envy Yaoundé, Douala, or even big cities abroad. We once again have noticed that President Paul Biya always fulfills his promises. Our wish is that the hotel be well taken care of and that sons and daughters of the South be recruited to work here. Bengo Hotel, our landmark symbol. Qui sont capables d'entretenir cet hôtel parce que pour nous, ça devient notre vitrine. 93 rooms plus 2 presidential suites, conference halls, a gymnasium, leisure park, bars as well as a nightclub are what makes Bengo Hotel different from others. The 4-star hotel has not only embellished Ebolova, it has also come to boast tourism activity in an area where the sector has been described by many as limping. Nous aurons désormais un tourisme de congrès, un tourisme d'affaires. Bengo Hotel offers a lot of opportunities. It will enhance ecotourism. With its great potential, Bengo Hotel will attract international conferences. It will also attract sociocultural activities that will boost the image of Ebolova. Even the handicraft sector and local petty businesses will feel the impact. You know that the more the capacity to host, the more the population that the town attracts. At the sub-regional level, we will be able to receive persons from Gabon and Equatorial Guinea, and all these will facilitate cross-border movement. With Cameroon due to host the African Football Championship on a date yet to be determined, and the Africa Cup of Nations in 2021, the wish of many in the Ebolova is that Bengo Hotel plays a key role in hosting foreign delegations. But for these to happen, the population expects that Bengo Hotel goes operational as soon as possible for them to benefit from the economic fallouts. Magnifique image de l'hôtel Bengo dans la région du Sud. Reportage réalisé bien avant les mesures restrictives contre le Covid-19, madame, monsieur. Le rideau tombe sur le 12 heures de votre attention. Merci. Emmanuela, on se dit à demain. See you tomorrow, same time, same place.